Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance à plusieurs choix. Donc aujourd'hui, vous aurez une nouvelle fois 2 choix. À vous de faire le vide en vous et de sélectionner le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je rappelle qu'il n'y a pas obligation de trouver un message dans ces messages des guides. Peut-être que ces messages ne sont tout simplement pas pour vous. Il est tout à fait possible également que les 2 messages soient pour vous. Donc avant tout, faites preuve de discernement et d'écoute de votre cœur afin de voir si l'un ou l'autre de ces messages vibre en vous. Cela reste en quelque sorte une bouteille à la mer et j'espère qu'elle trouvera son destinataire. Je commence par la première guidance. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vos émotions sont vraiment sur la corde sensible, vous êtes à fleur de peau. Il y a vraiment en vous un flot d'émotions que vous n'arrivez plus à gérer, que vous n'arrivez plus à contrôler, à comprendre. Il y a vraiment des choses qui s'en mêlent à la fois dans votre tête, mais aussi dans vos émotions, des ressentis que vous n'arrivez pas bien à comprendre, à poser. Et vous êtes un peu limite, vous vous sentez comme dépressif ou au bord du burn-out ou vraiment dans une situation instable au niveau émotionnel. Là, c'est votre état actuel et depuis, je dirais, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Une sorte de flot d'émotions que vous avez suggéré à un moment, mais là, il y en a tellement trop qui vont se mélanger, qui vont être différentes aussi, qui fait que vous n'arrivez plus à émerger, à ressortir de ce flot d'émotions. Là, c'est comme un appel au secours de votre corps, de votre être, pour vous dire que vous en faites trop. Vous en faites trop au niveau de la pression que vous vous mettez, vous en faites trop au niveau de vos actions et vous oubliez de vous recentrer. Vous avez donc besoin de vous donner de l'amour, ça fait partie de vos besoins et comment le faire? Alors là, je ne vais pas y aller par 4 chemins, vous avez besoin de repos, de vacances, de penser à autre chose que du quotidien, que du travail, que de vos ennuis et de ce qui vous prend la tête clairement en ce moment. Donc vraiment faire une coupure avec tout ça. C'est la période des vacances, donc ça peut être utile, ou bientôt la période des vacances. Donc d'utiliser cette période pour partir. Si vous n'avez pas la possibilité de partir, prévoyez un voyage pour les prochains mois, prochaines semaines, parce que ça devient urgent de mettre en place ce voyage, cette déconnexion avec la réalité qui vous étouffe, pour vraiment lâcher prise, se retrouver soi, se donner de l'amour, se donner de l'importance, se donner du temps et se repartir sur de bonnes bases finalement. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, ce que les guides veulent vous dire, c'est vraiment préparez-vous à déconnecter. Une déconnexion complète, une déconnexion salvatrice, quelque chose qui va vous permettre de vous déconnecter avec l'entourage, l'extérieur, la vie quotidienne pour tout simplement vous retrouver avec vous-même. Donc ça, c'est essentiel, c'est vraiment ce qui ressort de cette guidance, c'est prenez le temps pour vous. Et si vous n'êtes pas encore dans une période où vous pouvez prendre des vacances, eh bien tout simplement prenez le temps de les prévoir, de les organiser, de les mettre en place, de les penser, de les planifier. Tout ce qui est en lien avec les vacances sera bon à prendre. Ça peut être un week-end, ça peut être vraiment n'importe quoi, tout ce qui peut vous parler et qui va vous permettre d'apaiser ce mental et surtout de ne plus, quelque sorte, bouffer vos émotions, vous laisser bouffer par vos émotions et vraiment passer à le recentrage, l'ancrage et tout ça. Donc il y a vraiment besoin de faire une transition entre ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez depuis plusieurs semaines et ce que vous voulez vivre par la suite. Ça ne sera pas possible tant que vous n'aurez pas pris ce temps pour vous. Il n'y aura pas d'évolution possible, il n'y aura pas de possibilité d'avancer tant que vous n'aurez pas pris ce temps de recentrage, d'ancrage, de bien-être intérieur
par l'évasion, par la prise de conscience que vous êtes important, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment ce message-là, c'est autorisez-vous un peu de bonheur, un peu d'évasion, un peu de bien-être, même si c'est un court séjour, planifiez-le, parce que c'est plus un caprice, c'est plus une envie, c'est vraiment un besoin vital pour votre mental, pour vos émotions, pour vous et pour votre amour intérieur, pour vos bases, pour repartir mieux par la suite sur des bases solides dans la concrétisation de vos projets au quotidien. Donc voilà pour ce message. Donc pour les personnes à qui ça vibrera, ça parlera, j'ai pas d'autre message si ce n'est que c'est vraiment une transition nécessaire, une pause nécessaire pour repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases et tout simplement vivre de la meilleure des façons possibles par la suite. Donc prenez vraiment ce temps de repos que vous méritez et dont vous avez besoin. Voilà pour ce premier message. Alors, pour ce deuxième message, là c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose en rapport avec vos enfants ou l'enfance. Alors je pense que ça va s'adresser principalement aux personnes qui ont déjà des enfants, qui veulent des enfants ou qui sont grands-parents. Il y a vraiment cette idée de choix par rapport à l'avenir en rapport avec les enfants. Donc ça peut être, je sais pas, des nouvelles d'une réussite d'examen pour vos enfants, des nouvelles d'orientation pour vos enfants, pour un nouveau travail par exemple, des nouvelles en rapport avec vos enfants, que vous êtes en attente de ça, de prendre des décisions aussi, comme s'il y avait une sorte de stand-by. C'est comme si cela créait un certain nombre de soucis et d'inquiétudes par rapport à ces choix que pourraient faire vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc là, il y a vraiment une attente d'une nouvelle qui sera positive. Donc dans tous les cas, là, la nouvelle par rapport à vos enfants sera positive. Simplement, ce qui est le fruit de votre inquiétude, c'est d'un côté, est-ce que ces choix vont être bons pour mon enfant, pour mes petits-enfants? Est-ce que ce choix est bon? Est-ce que ce choix va être bénéfique pour eux? Est-ce que les décisions prises vont être les bonnes? Est-ce que ça là va aboutir à de bonnes choses par la suite? Et la réponse est oui. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe la réponse que vous attendez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour vos enfants, cela aboutira à quelque chose de bon pour eux. Donc là, concentrez-vous davantage sur l'amour que vous portez à vos enfants, à vos petits-enfants, sur ce que vous pouvez leur apporter comme soutien moral, pourquoi pas financier ou autre, enfin tout ce que vous pouvez faire pour les enfants et les petits-enfants, en tout cas au niveau de cette nouvelle qui est en attente, donc par rapport à l'orientation, par rapport à des choix de vie, par rapport à un certain nombre de choses, peut-être le travail s'ils sont plus âgés, etc. Donc il y a vraiment ça, vous n'avez pas la main dessus sur ces nouvelles. Les nouvelles vont arriver. Pour l'instant, il faut rester patient. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est l'amour que vous allez diffuser, transmettre autour de vous. Et ne projetez pas vos inquiétudes sur vos enfants ou vos petits-enfants par rapport à la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans l'immédiat, ou qu'elle vous paraisse bonne ou mauvaise dans l'immédiat. Dans tous les cas, par la suite, vous n'avez pas de pouvoir de décision par rapport à cette nouvelle, et vous n'avez pas la main là-dessus. Ce qu'on peut vous dire pour vous rassurer, c'est que peu importe la réponse, ce sera bénéfique pour l'avenir de votre enfant ou de vos petits-enfants. Ce sera une transition, c'est sûr. Et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur l'amour que vous diffusez, sur l'amour que vous partagez, sur le côté sécuritaire que vous pouvez apporter également, et pas sur le côté décision nouvelle. Ça, c'est pas, la balle n'est pas dans votre camp en fait. Donc ne projetez pas vos propres inquiétudes et concentrez-vous simplement sur vous,
Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cet enfant? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces petits-enfants? Ça peut être des enfants de votre entourage, de la famille, mais quelqu'un que vous considérez comme un enfant. Et voilà, vous pouvez simplement être une étoile dans son ciel, quelque chose qui va l'éclairer, le rassurer, l'orienter, lui apporter de l'amour, mais vous ne serez pas le décisionnaire dans ses actions. Donc ne prenez pas vos inquiétudes pour une vérité, ne culpabilisez pas des choix que votre enfant ou cet enfant ou ses enfants pourront faire. Concentrez-vous simplement sur ce que vous pouvez faire maintenant, à l'instant présent, comment vous pouvez rassurer, comment vous pouvez aimer, comment vous pouvez diffuser. Voilà, c'est ça l'essentiel dans cette situation. Donc voilà, ça s'adresse particulièrement, principalement aux personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qu'ils voient comme un petit frère, un enfant, un petit enfant, enfin voilà, quelque chose où ils ont ce côté maternant avec cette personne et où ils se font beaucoup d'inquiétudes. Et là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est lâcher sur vos inquiétudes. Vous ne maîtrisez pas les nouvelles, vous ne maîtrisez pas les décisions qui vont être prises. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est simplement l'accompagnement, la présence que vous aurez auprès de ces personnes. Voilà pour ce deuxième message, j'espère qu'il vous parlera et qu'il trouvera son destinataire et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.